Shalom tout le monde, merci beaucoup de vous joindre à l'étude biblique d'aujourd'hui. Commençons par la prière. Cher Père Céleste, nous te remercions de nous avoir amenés devant ta parole aujourd'hui pour étudier tes 10 commandements, en particulier le 7e. Père, nous voulons te connaître, toi qui nous donnes la loi de la vie éternelle. Nous voulons te connaître d'une manière profonde, intime et personnelle. Alors, s'il te plaît, ajoute ce temps pour nous accorder un cœur qui n'est pas partagé, qui peut se concentrer uniquement sur toi et ouvrir nos yeux par la plénitude de l'Esprit Saint. Nous te demandons tout cela par le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ dans l'action de grâce. Amen. Aujourd'hui, je dois partager la grâce avec vous par le biais d'une étude biblique intitulée Le mariage sanctifié. Cette étude est basée sur le 7e livre de la série de l'histoire de la rédemption. Nous étudions maintenant le 7e commandement et c'est la deuxième session depuis la dernière fois, le 7e commandement qui dit ne commets pas l'adultère. Apparaît dans Exode chapitre 20, verset 14 et aussi dans Deutéronome chapitre 5, verset 18 où Moïse réitère les 10 commandements juste avant d'entrer en Canaan. La dernière fois, nous avons étudié l'exégèse du 7e commandement qui se divise donc en deux parties. La première définition que nous examinons le plus est celle du premier couple. Le 7e commandement dit « Tu ne commettras pas d'adultère » et c'est un commandement important qui préserve le caractère sacré de la famille créée par Dieu. Et tout a commencé avec ce premier couple. Deuxièmement, nous allons examiner aujourd'hui la définition de l'adultère qui détruit le mariage sanctifié. La dernière fois, nous avons examiné le mari et la femme originelle, le premier couple, et nous avons vu comment Dieu a établi la famille comme élément constitutif de son royaume. Le 7e commandement nous enseigne donc la dignité de la famille à partir du mariage. Et parce que notre famille est cette unité de base de la communauté et de l'alliance, la famille doit être sainte pour qu'une société ou même une nation soit sainte. Et nous voyons que le fondement de tout cela est la sainteté du couple. Par conséquent, la consécration de la famille dépend vraiment de la sainteté du couple dans le mariage. Et donc, s'il y a un adultère, cet adultère peut renverser toute la construction. Et c'est un portail empoisonné qui détruit instantanément une famille, pas même la famille, mais aussi la nation que Dieu a établie. Donc, pour comprendre la gravité du péché d'adultère, nous devons vraiment comprendre d'abord une définition du vrai mariage ou du premier couple. La dernière fois, nous avons examiné ce premier couple, un mari et une femme qui partagent une relation indéfectible et une chair et un sang dans toutes les nations. Et en effet, les Israéliens vivant aujourd'hui sous les descendants de ce couple deviennent consacrés à Adam et Ève. Et nous voyons dans Genèse chapitre 2, verset 24 qu'ils s'unissent comme mari et femme et deviennent une seule chair. Sur cette base, nous avons vu que cette relation est plus étroite et plus forte qu'une relation parent-enfant. L'un des conjoints est le parent et le plus proche. C'est pourquoi cette relation de mariage est la plus compacte et la plus unie dans toutes les relations existantes sur la terre. La deuxième caractéristique du premier mariage est que le mari et la femme ne sont pas deux, mais un. Dans le mariage, l'homme et la femme s'unissent et deviennent une seule chair, comme le montre dans le chapitre 2, verset 24 de Genèse et aussi dans le Nouveau Testament, Éphésiens chapitre 5, verset 31. Il est donc très intéressant de noter qu'une personne ne peut être ni une seule femme ni un seul homme au sens biblique du terme. Par conséquent, lorsqu'un homme et une femme deviennent une seule chair, ils deviennent une seule personne aux yeux de Dieu. Cela signifie que ce que fait un mari, c'est ce que fait sa femme dans la perspective de Dieu. Et ce que fait la femme, c'est ce que fait le mari aux yeux de Dieu. D'accord? La troisième partie du premier couple est qu'ils sont tous deux nus, mais qu'ils ne sont pas rasés.
Il s'agit de l'intimité de cette relation. Nous examinons aussi brièvement le fait que la honte n'est pas naturelle. Ce n'est pas une chose naturelle. C'est un état mental très instable qui survient lorsque quelqu'un perd sa sainteté. Comment nous perdons notre sainteté en oubliant la parole de Dieu et en péchant? Lorsque la femme s'est séparée de son mari et a commencé à écouter la voix non pas de son mari, mais du serpent, le mariage s'est brisé. Et leur nudité qui existait auparavant dans la relation ne se posait aucun problème est soudain devenu un problème et ils ont eu honte. En comprenant cette véritable définition du premier couple, nous avons vu la dernière fois comment l'administration de l'histoire rédemptrice par Dieu s'accomplit à travers des mariages sanctifiés. Aujourd'hui, nous allons donc voir en quoi l'adultère détruit un mariage sanctifié. Bien sûr, cette définition de l'adultère est très désagréable et les gens veulent éviter d'en parler. Mais je prie pour que, par la grâce de Dieu, nous puissions aujourd'hui regarder dans le cœur de Dieu et en examinant ce qu'est vraiment l'adultère. L'adultère désigne donc une liaison extra-conjugale. Il s'agit d'une relation hors du mariage, mais aussi d'une relation sexuelle avec une personne autre que le conjoint. En d'autres termes, il le fait d'être infidèle à son conjoint. Comme nous avons vu cette structure le plus haut, l'adultère sépare un corps qui n'en faisait qu'un, il détruit donc une famille et fait tomber les fondations du royaume de Dieu. Cette partie est très très critique pour que tout cela puisse durer. Par conséquent, lorsque l'adultère vient dans ce péché grave, il détruit l'alliance qui a été faite avec Dieu, qui a établi la famille. D'accord? Nous voyons donc que la fidélité et la pureté dans le mariage sont bien plus importantes que n'importe quoi d'autre. La fidélité a plus de valeur que la vie elle-même, car la foi brisée détruit la vie et profane la sainteté de la famille. Toute vie commence dans une famille quand un homme et une femme s'unissent et fondent une nouvelle vie. Par conséquent, une famille dont la foi est brisée ne peut ni donner naissance à de bons enfants, ni former adéquatement des enfants à la parole de Dieu qui est une vie en soi. C'est cela. Il y a donc deux mots d'adultère et le mot hébreu. Et nous savons que le premier mot est naf, l'autre mot est zana. C'est que zana est tout type de relation sexuelle correcte et inappropriée. Mais le mot pour adultère dans Exode chapitre 20 verset 14 et Deutéronome 5 18 n'est pas le zana. C'est en fait ce mot naf. Or, la Bible utilise ce mot naf dans deux sens. Voyons ce qu'il en est. Tout d'abord, il y a le terme général d'adultère, comme nous l'avons vu plus tôt, les relations sexuelles en dehors du mariage, d'accord? Mais la deuxième définition est quelque chose d'un peu différent. Mais pour cette première définition, prenons l'exemple des Proverbes. Ce verset dit, celui qui commet l'adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se détruire le fait, l'adultère finit donc par détruire l'individu. D'accord? C'est un terme général pour désigner l'adultère, mais il y a aussi une deuxième signification de ce mot naf, qui fait référence à l'idolâtrie, c'est-à-dire l'adultère spirituel, l'idolâtrie du peuple de l'Alliance d'Israël. Nous ne devons pas sous-estimer la composition de notre être tout entier. Nous ne sommes pas seulement faits de chair, n'est-ce pas? Nous sommes faits de la chair, d'âme et d'esprit. Il peut y avoir un adultère physique, il y a aussi un adultère spirituel et les conséquences sont très très graves. Nous allons examiner deux versets, Jérémie chapitre 3 verset 6 à 9 et Osée 4, 12 à 14, Osée, Dieu dit, mon peuple consulte son bois et c'est son bâton qui lui parle car l'esprit de prostitution égare et ils se prostituent loin de leur Dieu. Donc,
Dans un mariage, vous savez, l'homme ou la femme, ils veulent consulter l'un sur les questions importantes, n'est-ce pas? Mais ici, Dieu dit, mon peuple consulte ses problèmes avec cette idole en bois qui est morte et qui bouge régulièrement et qui a été fabriquée par l'homme, et leurs devins veulent les informer. C'est parce que l'esprit de prostitution les a égarés et ils se sont prostitués en s'éloignant de leur Dieu. Quelle est donc la définition de la prostitution spirituelle d'après ce verset? C'est le fait de s'éloigner de notre Dieu. Les personnes qui ne comprennent pas sont ruinées. Jérémie chapitre 3 verset 69 dit, l'Éternel me dit, du temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle d'Israël? Israël fait référence au royaume du nord d'Israël, à la nation elle-même. C'est donc ce que Dieu dit à l'égard de la nation d'Israël. Elle est montée sur toutes les collines élevées et sous tous les arbres verts et elle s'y est prostituée. J'ai pensé qu'après avoir fait toutes ces choses, elle reviendrait vers moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur Judas, qui est un trésor, l'a vue. C'est donc votre Judas qui fait référence au royaume méridional de Juda. J'ai vu pour tous les adultères d'Israël, le royaume du Nord, je l'avais renvoyé et lui avait donné un acte de divorce. Et c'est pourquoi le royaume du Nord d'Israël a été détruit par les Syriens. Cependant, même après avoir vu la destruction du royaume du Nord d'Israël, sa petite perfide, le royaume du Sud de Juda n'a pas eu peur. Elle s'est prostituée elle aussi à cause de la légèreté de la prostitution. Elle a souillé le pays et s'est livrée à l'adultère avec les pierres et les arbres. C'est très profond. Nous parlons souvent de ce qui pollue ce monde dans lequel nous vivons, mais dans le perspective de Dieu, ce qui lui importe le plus ou ce qui pollue notre environnement, c'est notre prostitution à l'égard de Dieu ou le fait que nous lui tournons le dos. C'est ce que c'est passé lors de l'incident du veau d'or. Dans Exode chapitre 32, verset 6, nous voyons Moïse recevoir les deux tables de pierre sur le mont Sinaï. Mon Aaron et les Israélites ont fabriqué ce veau d'or et l'ont adoré en offrant des sacrifices. Ce verset d'Exode chapitre 32, verset 6 décrit la scène où les Israélites commettent l'adultère en adorant le veau d'or. Le lendemain, ils se levèrent de bonne heure, offrirent des holocaustes et apportèrent des sacrifices de prospérité. Les holocaustes et les sacrifices de prospérité devaient être offerts à Dieu, mais au lieu de cela, ils les offrirent à ce veau d'or qu'ils avaient eux-mêmes fabriqué. Le peuple s'assit pour manger et boire et il se leva pour jouer. Ce jeu de mots est celui qui se réfère à un second comportement de spectacle lorsqu'il se produit et que l'appel est intensif. Nous voyons donc que la Bible définit l'adultère comme de l'idolâtrie. Revenons donc à la définition de l'adultère. La Bible définit l'adultère comme de l'idolâtrie et l'idolâtrie est le fait pour une femme d'abandonner son mari et de s'engager dans un acte infidèle et adultère. Donc, si vous parlez de notre relation avec Dieu, ce qu'est Dieu, dites que je suis votre mari et que vous êtes ma femme. Donc, ici, cette femme qui abandonne son mari, votre femme se réfère à nous et le mari se réfère à Dieu lui-même. La Bible compare cette relation entre Dieu en nous ou Dieu en Israël à celle d'un mari ou d'une femme. Pourquoi? À cause du mot alliance. C'est parce que la relation d'alliance est très intime, noble, sacrée et très personnelle, tout comme le mariage. La toute première scène officielle de mariage ou d'alliance dans la Bible est connue, où c'est au mont Sinaï qu'a été conclue la première alliance et cette alliance a été conclue par la vie, par le sang. Exode 24, 8 dit,
Moïse prit le sang, le répandit sur le peuple et dit, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a traité avec vous selon toutes ses paroles. Vous savez que dans le mariage, nous faisons aussi ce serment. Vous voyez que cette alliance entre Dieu et le peuple est faite avec du sang. Le sang est un signe de vie. Et dans notre mariage aussi, nous faisons ce serment, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors, si vous pouvez imaginer à quel point notre serment avec Dieu est fort, si les êtres humains font alliance entre eux par le biais du mariage jusqu'à ce que la mort les sépare, pouvez-vous imaginer à quel point notre alliance avec Dieu est plus forte? En effet, même la mort ne peut pas nous séparer. J'ai donc fait ce diagramme sur notre relation avec Dieu. Notre alliance avec Dieu est comme ceci. Par le sang de l'alliance. Il y a donc eu une alliance entre Dieu qui est signifiée par sa parole dans le livre de l'alliance et le peuple de Dieu. Cette alliance est donc la même que le mariage car le peuple est entré en commun avec Dieu dans une relation très intime, noble, sacrée et personnelle. S'agit-il uniquement des anciens Israélites et de Dieu? Non, souvenez-vous que nous sommes également dans la même alliance avec Jésus. Il s'agit de l'ancienne première alliance qui a été conclue avec le sang d'un bouc ou d'un taureau. Combien plus le sang de Dieu lui-même serait-il efficace et notre relation d'alliance avec lui? Examinons Luc 22, 20. Le sang de Jésus, nous sommes entrés. Luc 22, 20. Par le sang de Jésus, nous sommes entrés dans une nouvelle alliance. Luc chapitre 22, verset 20 dit, de la même manière, Jésus prit la coupe après qu'ils eurent mangé. Cette coupe qui est versée pour vous est la nouvelle alliance en mon sang. Vous voyez donc qu'Israël a adoré une idole. En d'autres termes, ils ont tourné le dos à Dieu et ont adoré quelque chose d'autre. C'est un acte d'adultère envers Dieu, qui est son mari, n'est-ce pas? Et nous voyons cela à plusieurs endroits dans la Bible, dans Ézéchiel 16, 8. Ici, on voit comment Dieu a conclu une alliance avec Israël. Je suis passé près de toi, je t'ai vu et voici que tu es à l'heure de l'amour. J'ai donc étendu mon vêtement sur toi et j'ai couvert ta nudité. Je t'ai aussi juré et j'ai conclu une alliance avec toi, de sorte que tu es devenu mon, déclare le Seigneur. Comme c'est étonnant, cette alliance nous permet d'établir une relation personnelle avec Dieu. Maintenant, nous devenons des dieux. C'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu dit, n'est-ce pas? Cependant, quelques versets plus bas, il est dit, mais tu t'es confié à ta beauté et tu t'es prostitué à cause de ta renommée et tu as répandu ton cœur et tes arbres sur tous les passants qui le voulaient bien. Aussi, dans Ésaïe 54, 5, Dieu se présente comme suit. Je suis ton époux, je suis ton créateur, dont le nom est le Seigneur Yahweh des armées et ton rédempteur est le Saint d'Israël qui est appelé le Dieu de toute la terre. Ce Dieu tout-puissant nous appelle en tant que son épouse. Or, dans Ésaïe 57, 3, mais venez ici, fils de la magicienne, rejetons de l'adultère et de la prostituée. Et de nombreux endroits de la Bible, nous voyons cette expression, se prostituer avec leur Dieu dans les versets suivants. Aujourd'hui, nous allons regarder Exode 34 et Ézéchiel 6, 9, Exode 34, 15 à 16 dit. Sinon, tu feras une alliance avec qui et non avec Dieu, avec les habitants du pays, et ils se prostitueront avec leur Dieu et sacrifieront à leur déesse. Quelqu'un t'invitera peut-être à manger un sacrifice. Alors aujourd'hui, avec qui faisons-nous alliance? Réfléchissons bien à nous-mêmes, n'est-ce pas?
Mais nos enfants et ces filles peuvent se prostituer à leur Dieu et emmener vos fils à se prostituer à leur Dieu. Et c'est cela notre mariage. C'est pourquoi notre mariage, nos enfants sont très importants. Dieu se lamente donc sur le fait qu'il a été blessé par notre adultère à son égard. Ézéchiel 6:9, Dieu est comme j'ai été blessé par leur cœur adultère qui se sont détournés de moi et par leurs yeux qui se prostituent à leurs idoles. Qui est ce Dieu? Ce Dieu qui nous a donné la loi? Il promet que je vais prendre soin de toi et je te conduire tout au long du chemin. Ce Dieu qui nous donne la loi veut que nous le connaissons clairement. Ce Dieu qui nous donne la loi ne veut pas que nous l'appelions vaguement Père sans vraiment savoir qui il est. Il veut que nous le connaissons tout comme nous connaissons notre mère et notre père qui nous ont donné naissance physiquement. Quel genre de personnalité a-t-il? Quel cœur a-t-il pour nous? Qui est ce Dieu? Et combien nous aime-t-il? Comment pouvons-nous l'aimer en retour? C'est l'essence même de la raison pour laquelle Dieu nous donne une loi. Et il définit notre relation avec lui comme une relation qui n'est autre que ce mariage entre mari et la femme qui est inséparable, qui fera de nous une seule chair avec lui. Et il n'y a pas de honte entre nous. Vous voyez, Dieu nous appelle à une relation si intime avec chacun d'entre nous. C'est pourquoi l'histoire de la rédemption commence par le mariage sanctifié. Et elle se poursuit jusqu'à la fin, jusqu'à la véritable épouse de l'agneau en tête, l'épouse du Christ. Voyons donc cela brièvement sur la chronologie de l'histoire rédemptrice. Quel est le véritable couple primordial que Dieu essaie de nous transmettre de l'Ancien Testament? Il a commencé avec Adam et Ève, Genèse 2, verset 24. C'est un verset très important. Nous allons donc le relire. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Cela ne se poursuit pas seulement dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul prend les devants et l'explique en profondeur. Éphésiens chapitre 5, verset 31 à 32, exactement le même verset qu'il cite. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et il explique qu'il s'agit d'un grand mystère. Ce mystère est grand, mais je parle en référence au Christ et à l'Église. Donc, après tout, cette relation entre Adam et Ève, ce couple primordial préfigure cette relation entre le Christ et son Église. Et cette histoire rédemptrice progresse encore vers les derniers jours, dans les derniers jours. Dans le dernier livre de la Bible, Apocalypse, nous voyons cette épouse réapparaître. Il s'agit de Apocalypse 21:2 qui dit « Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. » Tout à coup, il s'agit d'un lieu, la nouvelle Jérusalem, une grande ville sainte qui descend du ciel d'auprès de Dieu, mais notez bien, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son mari, comme on se prépare pour son mariage. Dans Apocalypse 21, 9 à 10, il dit, cette épouse ou cette aurore pour l'époux, cette ville sainte, la nouvelle Jérusalem est l'épouse de l'agneau. Frères et sœurs, il faut savoir que dans les derniers jours, il y a deux femmes ou deux lieux. Il y a une épouse de l'agneau. Par contre, il y a aussi une autre femme et c'est la grande prostituée. Elisa, c'est dans l'Apocalypse chapitre 17, verset 1. Nous allons donc examiner Apocalypse 17, quelques versets plus loin.
Alors celui des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et me parla en disant, viens ici, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Il explique ensuite qui est cette grande prostituée. Verset suivant, verset 5, sur son front, un nom était écrit, un mystère. Comme dans Éphésiens chapitre 5, l'apôtre Paul dit, il y a de grands mystères entre le Christ et l'Église, n'est-ce pas? Il fait référence à l'époux du Christ. Ici encore, il s'agit d'un grand mystère qui fait référence à la prostituée Raclée, dont le nom inscrit sur son front est Babylone la Grande. Et elle est la mère des prostituées, n'est-ce pas? Et des abominations de la terre. Puis Apocalypse 17-18, il est dit, cette femme que la connaissance a vue, c'est la grande ville Babylone qui s'est élevée au-dessus des rois de la terre. Donc, pour résumer à nouveau, dans les derniers jours, d'accord, nous avons vu dans Apocalypse chapitre 21-2 qu'il y a une ville sainte, la Nouvelle Jérusalem. C'est une ville, mais il y a aussi une autre grande ville comme nous l'avons vu dans Apocalypse chapitre 17, cette grande ville Babylone. Nous avons vu que cette ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, est une épouse parée pour son mari qui est un agneau. En revanche, cette grande ville Babylone est quelle sorte de femme? La mère des prostituées. Alors, frères et sœurs, de quelle ville ferons-nous partie? Ou quelle ville allons-nous construire? Revenons donc aux Éphésiens 5, 31 à 32. Le verset central de notre étude aujourd'hui. Ici, l'apôtre Paul dit, le mystère est grand, mais je parle du Christ et de l'Église. Jetons un coup d'œil au verset précédent. Il est écrit dans Éphésiens 5, 31 à 32. Si nous allons au verset 28 à 30, il est dit, les maris aussi doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit. Vous voyez, même si nous ne sommes pas satisfaits de l'aspect de notre nez et de nos lèvres ou de nos yeux, peu importe, n'est-ce pas, mais nous ne détestons jamais notre corps, nous le nourrissons, nous en prenons soin et nous la chérissons, n'est-ce pas? Et l'apôtre Paul dit que c'est ainsi que nous devons aimer nos femmes, mais il souligne que le Christ aime aussi l'Église, c'est-à-dire que le Christ a aimé l'Église comme son propre corps. Pourquoi? Parce que nous sommes les membres de son corps. Nous avons des mœurs légères et nous sommes infidèles. Pourtant, Jésus nous appelle d'abord à être son véritable orgueil. Il nous appelle à devenir sa Jérusalem, la vraie ville de la paix. Et il leur a chanté que lui et nous sommes une seule chair. D'accord? Il est notre tête et nous sommes son corps, nous sommes une seule chair et c'est pourquoi chaque fois que nous sommes malades, chaque fois que nous souffrons, Jésus est aussi malade et Jésus a souffert en notre nom au point qu'il est même mort volontairement en notre nom. Nous voyons cela dans Isaïe 53, verset 4 qui dit, il a porté nos souffrances. Le mot deuil ne fait pas seulement référence au chagrin, mais il est en hébreu koli, ce qui signifie maladie. Et s'il a porté nos peines, c'est parce qu'il nous chérit et nous nourrit car nous sommes son corps. C'est pourquoi, frères et sœurs, aujourd'hui, puissions-nous grandir et mûrir ensemble en tant que son corps, de sorte que sa souffrance, sa douleur au cœur devient notre souffrance et notre douleur au cœur, car nous ne faisons qu'un avec lui. Dans Colossiens 1, verset 24, l'apôtre Paul dit exactement ceci. Je me réjouis de ce qui a été souffert pour vous
Et je remplis dans ma chair ce qui a été souffert pour vous. Et je remplis dans ma chair ce qui manque encore aux souffrances du Christ pour l'amour de son corps qui est l'Église. C'est pourquoi, étant un seul corps et membre du corps, nous participons à la souffrance de l'Église, nous participons à la douleur en tant que corps communautaire de l'Alliance. Ainsi, dans 1 Corinthiens 12, 25 à 27, il est expliqué que nous sommes un, frères et sœurs, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, et j'entends que ce corps se réfère à l'Église, c'est-à-dire au corps de Jésus, mais que les membres aient le même souci les uns les autres. Nous devons nous nourrir et nous chérir les uns les autres comme si nous étions les nôtres. Verset suivant, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Nous souffrons donc ensemble, nous nous réjouissons ensemble, nous sommes guéris ensemble, nous sommes honorés ensemble. Et il est dit, vous êtes le corps du Christ et vous en êtes tous membres. Alors que Shiloh s'approche de la 23e Assemblée générale en septembre, prions pour cette vision. La raison d'être de Shiloh est qu'il signifie celui qui apporte la paix. Notre nom est donc merveilleux par rapport à la Nouvelle Jérusalem, la ville de la paix. Alors que nous arrivons à l'Assemblée générale, souvenons-nous que nous sommes appelés dans ce but précis de construire le corps organique de Jésus-Christ où nous souffrons ensemble, nous nous réjouissons ensemble, nous guérissons ensemble. Et souvenons-nous que lorsque nous nous satisfaisons nous-mêmes, nous pouvons vraiment être sanctifiés ensemble en tant que groupe. Et c'est ainsi que nous pourrons construire la nouvelle Jérusalem, la sainte demeure de notre Dieu. C'est pourquoi nous devons non seulement nous sanctifier nous-mêmes, mais aussi sanctifier notre mariage, notre foyer, notre lieu de travail et chaque parcelle du domaine que Dieu nous a donné. D'accord? En conclusion, frères et sœurs, quelle ville allons-nous construire? D'accord? Souvenons-nous de la sainteté de notre mariage est si précieuse parce que nous sommes les éléments constitutifs de l'Église ou de l'épouse de Jésus-Christ dans les derniers jours, n'est-ce pas? C'est pourquoi lorsque nous nous maintenons purs et saints, nous pouvons vraiment construire une demeure sainte pour notre Dieu et nous pouvons avancer vers la consommation de l'histoire rédemptrice. Rappelez-vous, nous sommes une grande partie de l'histoire de la rédemption parce que nous allons ensemble construire la nouvelle Jérusalem. Lisons ce verset Éphésiens 2, 21, 22. En lui, Jésus, la pierre angulaire, tout l'édifice bien ajusté grandit pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés pour devenir une demeure de Dieu et de l'Esprit. Construisons ensemble la demeure éternelle de notre Dieu et soyons parés comme l'épouse prête pour son mari. Amen. L'heure suivante, nous approfondirons les lois spécifiques concernant l'adultère. Maintenant que nous avons posé les bases des définitions du couple primordial et de l'adultère, terminons par une prière. Dieu notre Père, nous te remercions de nous avoir bénis de comprendre un peu du 7e commandement. Ne commets pas d'adultère. Aujourd'hui, nous avons examiné la définition de l'adultère, mais surtout, nous avons réalisé que le 7e commandement nous interpelle vraiment sur notre relation avec toi en tant que mari et femme. Ainsi, Père, alors que nous attendons avec impatience la promesse de l'accomplissement de la seconde venue de la Nouvelle Jérusalem, Père, nous prions pour que nous nous souvenions de l'amour de la rédemption du Christ pour nous. Nous prions que nous soyons enflammés par son amour
comme un feu ardent, afin que par son amour, par la puissance de sa parole, nous puissions être pleinement séparés de ce monde qui est comme la grande Babylone, la grande prostituée, et être sanctifiés dans nos vies individuelles et dans nos mariages, afin qu'ensemble nous puissions construire la sainte demeure de notre Dieu et être pareils comme l'épouse d'un agneau. Et aussi, cher Père, tu es notre Rédempteur et notre guérisseur. Et en ce moment, nous avons vécu jusqu'à toi, ta précieuse fille Jessica. Nous accrochons à ton éternel pouvoir d'amour. Tu nous as aimés comme ton propre corps et tu as porté toutes nos maladies. Alors, Père, nous te demandons encore une fois de te souvenir et de guérir ta précieuse fille Jessica et d'enlever la tumeur de son cerveau par ta grâce. S'il te plaît, bénis toutes les procédures pour son opération et protège également sa famille avec le plus grand soin. Et Père, nous te remercions d'être toujours notre confident qui entend fidèlement nos prières. Nous prions tout cela au nom de Jésus, notre époux éternel. Amen.